Donc avec Ernest, un très bon ami à moi, on a monté donc ce food truck, donc on a ouvert il y a 2 mois et demi à peu près. After Eleven, le seul et unique food truck qui fait de la pizza en plaque, donc la pizza romaine, et qui fabrique lui-même sa pâte et son pain pour ses focaccia. Là, on va préparer la focaccia crème de truffe, qui est le produit phare d'After Eleven. Principalement, dedans, on a de la crème de truffe noire, du jambon de Parme, de la mozzarella di bufala et de la roquette. Donc là, j'étale la crème de truffe noire des 2 côtés du sandwich pour qu'il soit bien onctueux. Ensuite, on va mettre le jambon de Parme. En général, on met 2 belles tranches par sandwich, histoire de régaler le client. Donc ensuite, on va passer la mozzarella di bufala, la meilleure mozza d'Italie, et enfin la roquette. C'est de la pâte faite maison, qu'on fait nous-mêmes. On la prépare 3 jours avant, et ensuite on la fait cuire dans un four spécial à pizza. Donc là, on va passer à la focaccia poulet, base pesto rosso, poulet mariné, tomates séchées, roquette et parmesan. Donc comme pour la première, là on va étaler la base pesto rosso des 2 côtés du sandwich. Donc ensuite, on va mettre la roquette. On va passer au poulet. Donc un poulet mariné dans l'huile et de l'herbe de Provence. Ensuite, on va passer aux tomates séchées. Et enfin, au parmesan. C'est juste 5 minutes au four, histoire de faire fondre le parmesan, réchauffer le pain et les ingrédients. Et voilà. Alors je vais préparer une pizza margarita, la classique. C'est pas une pizza comme vous avez l'habitude de voir parce qu'elle est rectangulaire, donc c'est pas la pizza ronde classique qu'on connaît. On commence par mettre la mozzarella di bufala, fraîchement coupée ce matin, au lait de bufflone, donc avec un goût beaucoup plus prononcé et beaucoup plus crémeuse que la mozzarella de vache qu'on a l'habitude de trouver en supermarché. On coupe les parts. Ensuite les tomates cerises pour ajouter un peu de fraîcheur à cette pizza. Donc on laisse reposer la pâte pendant plus de 3 jours, ce qui fait qu'elle monte énormément. Au final, la pâte a beau être épaisse, ça reste léger parce que c'est très alvéolaire. Ensuite, bien entendu, le basilic classique. La cuisson se fait en 2 étapes. On la cuit une première fois donc dans une plaque à 80% à peu près et elle termine sa cuisson donc sur la pierre, ce qui lui donne un croquant en dessous, une légèreté et un moelleux à l'intérieur. On la laisse 3-4 minutes, juste le temps de produit frais sur le dessus et le temps de chauffer et de fondre un petit peu et après c'est juste une merveille.